Shabbat Shalom, nous avançons dans les parachutes de la Torah et après c'est l'Erlecha de la semaine dernière où Avraham Avinu est propulsé, nous arrivons dans la parasha de Vayera et là c'était un moment extraordinaire que nous allons vivre avec des enseignements incroyables sur la vie de l'homme, comment l'homme doit se conduire, parce qu'en réalité la Torah elle aurait pu commencer si la Torah n'était que des lois. Alors la Torah elle peut commencer déjà dans le livre de Shemot, dans la parasha de Bo, où on a la première mitzvah que Akadosh Baruch Hu, il demande. Et quelle est la première mitzvah? C'est Achodesh Hazeh Lachem, ce mois-là, c'est le premier mois de l'année. C'est-à-dire que c'est la mitzvah du Kiddush HaChodesh, comment sanctifier le début du mois avec la nouvelle lune. Mais on voit que la Torah, elle a consacré un livre entier, tout Bereshit, une partie de Shemot, une partie du livre de Shemot, avant de commencer les lois de la Torah. Donc c'est des lois de morale, des lois de comment vivre et comment aller avancer dans le chemin de Dieu. Vayera, donc Avraham Avinu se trouve à la porte de sa tente. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a la porte de sa tente? Normalement, il devrait être dans sa tente. Et en plus, il faisait très chaud. Le verset nous dit qu'il faisait une chaleur tellement terrible que personne ne sortait. Mais Avraham Avinu était tellement attaché à la mitzvah de Achnas Adorim, de faire rentrer des invités, qu'il a dit, c'est pas possible que Dieu ne peut pas m'envoyer, il me prive de cette mitzvah. Donc il sort dehors pour voir si malgré tout il y a quelqu'un qui serait de passage et qui pourrait rendre service, en se disant au contraire il fait très chaud, il a été pris par la chaleur, il a été obligé de traverser, qu'il vienne. Alors quand Akadosh Baruch Hu il voit qu'on donne un effort complet dans un domaine, alors Akadosh Baruch Hu il répond. Et ça, on va le voir plusieurs fois dans la paracha. Je vais revenir sur cette idée-là, que quand vraiment on donne un effort complet, alors Akadosh Baruch Hu, c'est là qu'il répond. C'est connu l'histoire du Rabbi Rachab, que quand il était petit, il est rentré chez son grand-père, le Tzemar Tzedek, en pleurant, disant, comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, il a apparu à Avraham Avinu, et moi, jamais Dieu m'est apparu. Quelle était la réponse de son grand-père, le Tzemar Tzedek? Que quand un juif arrive à 100 ans, et il s'appelle Avraham, et que c'est un tzaddik, un juste, et qu'il sent qu'il doit aller encore de l'avant dans le service de Dieu, et il est prêt à faire la Brit Mila, alors lui, Dieu, il lui apparaît. C'est-à-dire que des fois, les limites, on ne les connaît pas. Mais une chose est sûre, que si on va au fin fond de nos forces, alors Dieu il est obligé de répondre. Des fois, on ne voit pas la réponse de Dieu, mais c'est quand on était... Est-ce qu'on a été au fin fond de nos forces? Je devrais revenir sur cette idée tout de suite après dans la paracha. Donc, il annonce la naissance, qu'il y a 3 anges qui arrivent, un pour annoncer la naissance, un pour le guérir et un pour aller à Sdom et à Amora, ces villes-là, et pour les détruire et sauver Lot. C'est pour ça qu'ils sont deux. Un qui a guéri Avraham, il va sauver Lot, et l'autre, il va détruire Sdom et Amora. Et voilà que Avraham apprend la nouvelle, parce que Dieu lui dit, il se met à prier. Et c'est pas une petite prière, parce que nos sages nous disent qu'il a prié, parce que c'est lui qui a instauré Shachrit. Et là, comme un cher Armacham, dans l'endroit où il avait l'habitude de se tenir. Donc il a prié du matin au soir, il a accompagné les invités, et sa prière, c'était pas une prière, comme on peut le lire dans le texte comme ça. D'où je dis ça, parce que c'est écrit que les malachim, c'était des anges de pitié. Ils ont attendu le soir pour aller chez l'autre. Ils attendaient que Avraham Avinu termine sa prière. Donc c'était toute une journée de prière, de supplication qu'Avraham Avinu a fait. Alors, quel est le calcul quand il demande 50, 40,
30, chaque fois il dit peut-être qu'il y a 5, peut-être qu'il y a 50 tzadikim, peut-être qu'il y a 45, peut-être qu'il y a 40, etc. Alors, Rashi nous explique qu'il y avait 5 villes, Sdom, Amora, Admah, Zviv et Tzor. Donc, avec 50, il voulait sauver les 5 villes, 10 tzadikim par ville. Et après, il demande 45, 9 tzadikim, et toi, Kadosh Baruch Hu, tu es le 10e. Et après, il descend, jusqu'à ce qu'il arrive à 10. Et Rashi nous dit, quand il a dit 10, c'est aussi, il a demandé pour 9. Pourquoi il n'a pas demandé pour 8? Parce qu'il savait qu'à Noir, et ses 3 enfants et leur femme, ça faisait 8, ils n'ont pas sauvé. Alors maintenant, il n'arrive même pas à sauver une ville tellement la méchanceté était forte de ces villes-là. Il ne trouve pas, même, ne serait-ce que 9 tzadikim pour sauver une seule ville. Quand les anges viennent et qu'ils prennent Abraham à vie, et que quand les anges viennent, ils sauvent Lot, dans sa retraite, prie Dieu, demande à Kadosh Baruch Hu, laisse au moins une ville qui a moins de vertes que les autres villes, Tsoar, laisse-la, que je puisse m'installer là-bas, aie pitié. Et il prie du fin fond de son cœur. Et Akadosh Baruch Hu, il l'écoute. Akadosh Baruch Hu est d'accord avec lui, il sauve la ville. Alors on peut se poser le problème. Avraham Avinu, il n'a pas sauvé. C'est même pas une ville. Et Lot, lui, il sauve. Parce que chez Lot, comme c'était Nogéa, c'était quelque chose où sa vie dépendait, il a été au fin fond de lui-même, de ses possibilités à lui. Et comme il a été au fin fond de ses possibilités à lui, c'était obligé qu'Akadosh Baruch Hu lui réponde. Et ça, on va le voir jusqu'au bout dans la paracha. Comment la paracha se termine? La paracha se termine avec Avraham Avinu qui doit sacrifier Yitzhak. Et en réalité, Dieu ne demande pas de tuer Yitzhak, puisque, comme Rashi va expliquer, Dieu demande, va aller où le Sham le fais-le monter. Quand il arrive, mais Avraham Avinu a cru, et Yitzhak aussi, on pensait qu'il fallait vraiment faire le sacrifice. Quand l'ange il a pris le couteau pour lui faire la shrita, c'est à ce moment-là, quand Avraham Avinu il a pris le couteau pour faire la shrita, c'est à ce moment-là que l'ange a dit arrête. C'est-à-dire qu'on voit ici dans la Torah que quand Avraham Avinu il est arrivé au fond de ses forces, de ses possibilités, c'est là qu'il a gagné l'Nisayon. Et d'ailleurs, c'est pas tout de suite que Dieu le bénit. Quand il y a ce fameux cette bête qui arrive, envoyée par Dieu, qui était le haillé, le bélier, et qui se battait avec le Satan qui l'empêchait de venir, et là il a fait le sacrifice du bélier à la place d'Isaac, là il a eu toutes des bénédictions. C'est-à-dire qu'il a été au fin fond de ses possibilités. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit Yagata ou Matzata Tamin. Si quelqu'un fait des efforts, il est obligé de réussir. Même un juif simple, quand il fait à son niveau à lui, à ses efforts à lui, Akadosh Baruch Hu, il lui répond. Et nous tous nous demander dans tout notre cœur qu'Akadosh Baruch Hu envoie Mashiach, et Dieu va nous envoyer Mashiach. Amen, Keneration. Shabbat Shalom, on me voit.